la deuxième partie du message à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire particulièrement donc le message du Seigneur Jésus à l'église laodicéenne au verset 14. Apocalypse 3 verset 14. On va se lever ensemble devant Dieu pour lire sa puissante et sa merveilleuse parole. Amen. Nous sommes dans la parole. Nous sommes le peuple de la parole. Alléluia. Et nous voulons continuer à servir le Seigneur dans la parole. Juste hier, j'étais avec mon petit-fils. Alors, je voulais le faire apprendre un verset. Alors, j'ai pensé que ça serait facile. Je dis, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, papy, c'est juste parole, c'est juste... Je dis, oui, c'est la parole, voyez. Alors, ce soir, on va être dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Écris à l'ange, au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu, c'est un souhait du Seigneur, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous reconnaissons la solennité de ce moment où nous entendons ta parole qui est puissante. Alors que nous ouvrons le Saint-Livre, Seigneur, le livre qui jugera le monde entier. Alors que nous l'avons ouvert, Seigneur, et qu'encore des paroles suaves et parfois désagréables à nos cœurs charnels, cependant ce livre est des plus agréables à nos cœurs soumis. Nous te demandons, Père, par le Saint-Esprit, de nous diriger dans tes voies, dans ton conseil. Nous désirons obéir à ta voix. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à te servir jusqu'à la fin, avec fidélité, avec intégrité, avec loyauté, avec honnêteté, Seigneur, dans un monde malhonnête, dans un monde déloyaux, dans un monde de traîtrise. Nous prions, Seigneur, que nous puissions remonter le courant, Seigneur, et que nous ne puissions pas être comme des poissons morts qui descendent le fleuve. Nous voulons au contraire remonter, Seigneur, le courant de ce monde impie, afin d'aller jusqu'à ton trône de gloire. Merci, Seigneur, d'avoir placé un jour nos pieds dans le sentier étroit, Alléluia, qui nous conduit jusqu'aux portes de l'éternité. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons vu donc une première partie, ce message, l'Église qui rend Christ malade. Et Christ, c'est
je dirais, c'est décrit lui-même en s'appelant, en se prénommant l'Amen. L'Amen. Je suis l'Amen. Je suis le oui de Dieu. Je suis le fiat du Seigneur. Amen. Il est la parole faite chair. Amen. Dieu dit, hein, et ainsi ont été créés les univers et les mondes, les visibles et les invisibles. Voici ce que dit l'Amen. Je te vomirai de ma bouche. C'est vraiment quelque chose d'assez terrible parce que le Seigneur ne parle pas ici à des païens. Il parle à des supposés chrétiens. Voyez? Imaginez, et cela est comme un choc, évidemment, que cette Église a dû recevoir lorsque le pasteur, peut-être un dimanche, a commencé à lire la lettre qui parvenait donc au travers de Jean l'apôtre, et qu'ils ont vu leur situation, non pas vue d'ici-bas, mais vue d'en haut de la part du maître de l'Église. Je te vomirai de ma bouche. Et le Seigneur demande évidemment de se repentir. Nous avons vu cela la dernière fois. J'aimerais vous dire que c'est la dernière lettre des 7 églises. Bon, il y a 7 églises, 7 messages donc, qui ont été donnés aux églises, je dirais, de l'époque de Jean, vers l'an 100, environ après Jésus-Christ. Mais aussi, cela peut représenter différentes périodes donc d'églises depuis 2000 ans. Et particulièrement, Laodicée peut représenter donc l'église de la fin des temps qui est côte à côte avec une autre église que nous allons voir donc dans une autre étude, l'église de Philadelphie. Il y a les chrétiens philadelphiens, il y a les chrétiens laodicéens. Et cela est véritablement complètement différent. Et donc, le courant prophétique qui court au travers de ces 7 lettres représente, je le répète, différents stages donc, de l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Et sans être, je dirais, sans être dogmatique, eh bien, il est possible que Laodicée représente très bien la dernière période de l'Église chrétienne avant le grand retour fulgurant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit facilement que nous avons là une Église qui n'est pas victorieuse. C'est une Église qui est très loin d'être victorieuse. C'est une Église qui est indifférente. C'est une Église qui est tiède. Il n'y a pas d'émotion vis-à-vis de Jésus. Il n'y a pas d'enthousiasme, voyez. J'aime le mot enthousiasme, voyez. Enthousiasme, ça vient du grec entheos, voyez. Théos, théologie, voyez, c'est Dieu. Hein? Dans le mot enthousiasme, il y a Dieu. Et en, au début, c'est un. Quelqu'un qui est en réalité enthousiasmé, quelqu'un qui est en Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Être en Dieu, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, gloire au Seigneur. Mais là, nous n'avons pas affaire à une église qui est enthousiaste, il n'y a pas d'émotion. Une église indifférente, une église tiède, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas de passion, voyez. Évidemment, ce que nous voyons ici, eh bien, c'est que les prophètes, les hommes de Dieu, au travers de la Bible, et particulièrement de l'Ancien Testament, eh bien, parlaient souvent du message qu'ils avaient à apporter donc à leur génération. Ils parlaient de cela comme étant un fardeau, comme étant quelque chose de lourd sur leur cœur. Et ce n'était pas quelque chose à prendre ou à laisser. C'était quelque chose de pressant, de quasiment oppressant sur ces hommes qui devaient délivrer le message de Dieu à leur génération. C'était pesant. C'était tellement fort sur eux qu'ils ne pouvaient pas se reposer avant de l'avoir délivré, avant d'avoir apporté le message. Exactement comme une mère qui est sur le point d'accoucher et qui accouche, on appelle ça aussi une délivrance, qui délivre son bébé dans ce sens-là, qui l'amène donc au monde. Et c'était comme cela, le message de Dieu sur le cœur de ces hommes de Dieu, autant pour Paul, autant que pour Timothée, autant que pour l'Ancien Testament, Habakkuk ou Jérémie,
Le message de Dieu était quelque chose de lourd sur leur cœur. Nous ne voyons rien de cela dans l'église de Laodicée. C'est une église qui est tiède. Ils ont le message, oui, mais ils sont bien entre eux. C'est un beau club social avec une étiquette religieuse à l'extérieur pour bien donc être reconnu par les païens. Mais lorsque le Seigneur vient à l'intérieur de cette église-là, eh bien, c'est complètement différent. Il va dire qu'ils vont être vomis, à moins qu'ils ne se repentent. Quand le message de l'église est un véritable fardeau, au lieu de quelque chose de léger, eh bien, que l'on ne peut pas facilement mettre de côté, c'est à ce moment-là que l'Église va gagner des âmes. C'est à ce moment-là que l'Église va gagner des âmes. Quand on aura le fardeau des âmes perdues, que nous les voyons autour de nous, aller directement vers l'enfer, alors on va agir comme des pompiers dans un monde enflammé, et on va essayer d'en tirer quelques-uns, comme nous dit Jude, du feu éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Et à Laodicée, eh bien, il n'y a pas de fardeau. Tout était simplement de la forme, du rituel, c'était mécanique, que dis-je, c'était de l'ignorance. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Exactement comme Samson, qui avait suffisamment joué avec le péché et la sensualité, et le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et le Seigneur, eh bien, va déclarer à cet homme, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La Bible dit, il ne savait pas. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et cette église de Laodicée ne savait pas que Jésus-Christ s'était retiré d'eux et qu'il n'était même plus à l'intérieur. Il était sur les marches à l'extérieur. Je me tiens à la porte. Pas à la porte du cœur d'un pécheur, à la porte de l'église de Laodicée. Ils l'ont mis dehors. Et à l'intérieur, il se sert de son nom, simplement, comme une forme. À l'intérieur, tout est mécanique, tout roule comme une machine bien huilée. Voyez, il y a beaucoup de bruit, et au bout de la chaîne, c'est du vent qui sort. C'est du vent. C'est du vent qui sort. L'ignorance. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle. Hey, aveugle. Pas une petite affaire, une église aveugle. Voyez? Nu. À Laodicée, ça pouvait être très beau. Beau bâtiment, bel orchestre, tout ce que vous vouliez, voyez, était là. Ils étaient riches, matériellement. Mais aux yeux de Dieu, c'est une église misérable, une église pauvre, une église aveugle. Et Jésus ne conseille personne à être à l'intérieur de cette église-là, ce genre d'église-là. Il y avait peut-être beaucoup de talent à l'intérieur, beaucoup de compétences, mais il n'y avait pas de feu. Le feu du Saint-Esprit n'était plus là. La vie de Dieu n'était plus là. Le conseil de Dieu n'était plus donné. Voyez, c'est terrible. Et Christ est à la porte. Moi aussi, je me tiens à la porte. Cette église disait, oh, c'est merveilleux. Finalement, tout ce qu'on a voulu, c'est être riche, et nous le sommes. Notre trésorier nous dit que c'est merveilleux, des milliers de dollars en avance. Ouais. Je suis riche. C'est ça qui se passait à la Odyssée. Je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Voyez? Le verset 17, relisons-le. Verset 17. Parce que tu dis. Donc c'était ce que le peuple de Dieu se disait les uns aux autres à l'intérieur de cette église. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oh, imaginez. C'est autre chose. Souvenez-vous bien que ce n'est, je dirais, personne d'autre que Jésus-Christ lui-même, la tête de l'Église,
qui parle ici. Il ne parle pas au monde ici, voyez. Il parle à une église misérable, malheureuse, pauvre, aveugle et nue. La malédiction de Laodicée, c'était l'aise, la prospérité, la sécurité, la facilité, l'aisance. On ne vous demandera même plus d'apporter vos Bibles à l'église. On va inscrire là sur les choses. On va faire comme au cinéma. Vous ne venez pas vraiment à l'église, vous venez comme dans un cinéma. Asseyez-vous et regardez le spectacle. Ça, c'est dangereux. L'église spectacle, il n'y a rien de pire que cela aujourd'hui. Rien de pire. La malédiction de Laodicée était l'aise, la prospérité, la sécurité, l'aisance et la facilité. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les chrétiens ne sont pas au lit le dimanche, particulièrement quand vous n'arrivez pas à payer les factures du mois. Les chrétiens qui sont dans le besoin sont à l'église. Ils sont à la prière parce qu'il y a des besoins. Cette église voulait arriver à un niveau où il n'aurait plus aucun besoin. Même plus besoin de dépendre du Seigneur. Dieu veut que, jusqu'à la fin, nous dépendions de lui. Et une des bonnes manières qu'il a prévues, c'est que nous payions pleinement nos dîmes et nos offrandes à l'église du Seigneur, là où nous recevons notre nourriture. Comme ça, on n'a pas suffisamment pour payer le reste. Et comme ça, on dépend de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous allez voir Dieu ainsi pourvoir à vos besoins. Tout le temps, une dépendance continuelle. Ne cherchez jamais à être indépendant, à ne pas avoir besoin de rien. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Voyez, je répète, les chrétiens ne sont pas au lit le dimanche, voyez, quand ils ne sont pas certains de pouvoir payer les factures du mois. Ils sont accrochés au Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Amen. Ils vivent dans la crainte de Dieu. Et c'est ça que Dieu désire. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Mais l'attitude des chrétiens de l'église de Laodicée, besoin de rien. Besoin de rien. Voyez. Dans une église semblable, le plus grand prédicateur au monde va trouver difficile, très difficile, quasiment impossible de remuer, d'exciter les gens pour justement qu'ils puissent s'approcher du Seigneur. Parce que ces gens à qui il s'adresse pensent ne pas avoir besoin d'aide. Pas besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle l'Évangile travaille fortement dans les pays pauvres, en Afrique. Actuellement, la base chrétienne est en train de se déplacer du pays occidentaux vers les pays asiatiques et africains. Et c'est là-bas qu'il y a des milliers de personnes qui se donnent à Jésus-Christ parce qu'ils manquent de tout. Mais aujourd'hui, quand vous avez tout, quand vous n'avez qu'à faire un petit téléphone au gouvernement, quoi que ce soit, et ainsi de suite, et vous allez à la banque de nourriture, là, tout ça, pourquoi prier? Pourquoi venir à la réunion de prière? On n'a pas besoin de Dieu, on peut y arriver sans lui. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile a si peu, je dirais, d'entrée dans notre monde, et spécialement ici au Canada. Chers amis, l'attitude de Laodicée, c'est de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. C'est une catastrophe. C'était une église en catastrophe. En catastrophe. Je te vomirai. Tu vas en enfer. Je te vomirai. Tu ne pourras pas rester dans mon estomac, sur mon cœur. Je vais te rejeter. Voyez? Je vais te rejeter, voyez. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu, imaginez. Catastrophique. Je dirais, souvent, c'est ce qui arrive avec le bien-être financier. Avec le bien-être financier. Ça fait bien souvent un effet contraire sur la relation de quelqu'un avec Dieu. On a vu des gens venir au Seigneur étant dans de grands, grands besoins. Et mon épouse en parlait tout à l'heure.
C'est merveilleux d'être dans le besoin parce que ça nous rapproche du Seigneur. Vous voyez? Mais ensuite, ces gens-là, étant donné qu'ils ont commencé à obéir au Seigneur, commencé à bien servir le Seigneur, et leur petit business, leurs affaires ont commencé à prospérer, tout ça. Et en même temps que leurs affaires prospèrent, un petit peu moins de réunions, un petit peu moins juste un petit coucou de temps en temps à l'assemblée, tout ça. Et ensuite, c'est sporadique, ça s'étire, tout ça. Et hop, un beau jour, on ne les voit plus. Plus leur business fonctionne bien, moins ils s'approchent du Seigneur, plus ils s'éloignent du Seigneur. Et ce n'est pas le premier. Et ce n'est pas la première personne à qui cela arrive. Souvent, c'est ça qui arrive avec un bien-être financier. Voyez? Ça semble être la même chose dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, maintenant. Maintenant. Le sujet de plainte de Dieu, Dieu s'est plaint envers Israël, son propre peuple. Voyez, on va le lire dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 15. Israël est devenu, il n'était pas au début, mais il est devenu gras. Et résultat, il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Imaginez. Ça veut dire que les plis ont augmenté. Voyez? Une sorte de Bouddha, voyez, avec un gros ventre. Voyez? Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ça s'en va vers la corruption sexuelle. Ils ont sacrifié à des idoles, en réalité à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Israël est devenu gras et il a regimbé. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire, il a regimbé? Ça veut dire, il a rué. Voyez, comme un cheval, il a botté. Voyez, il a renversé d'un coup de pied. La rébellion. Mais lorsqu'ils étaient dans l'esclavage, ils n'avaient pas regimbé. Quand ils avaient besoin de Dieu, ils n'avaient pas regimbé. Mais quand la fortune leur sourit, leur attitude a changé. Les gens sont souvent très humbles, sont souvent obéissants jusqu'au temps où ils deviennent gras. Où ils deviennent gras, voyez. Alors ces gens commencent à regimber, souvent devant les demandes de la vie chrétienne, ce que la vie chrétienne demande comme obéissance, comme soumission, comme séparation avec le monde, avec leurs festivals, avec leurs fêtes païennes. Voyez? Ah non, là ils voient, il faut un petit peu s'associer, ainsi de suite. Voyez? Le compromis arrive. Alors ils commencent à perdre la douceur de leur relation avec le Seigneur. C'est ce qui est arrivé encore à Israël à l'époque du prophète Osée. Au chapitre 2, le Seigneur va parler au peuple d'Israël, va dire, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, au désert, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor, verset 17, comme une porte d'espérance. Osée chapitre 2, verset 17. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Imaginez, c'est merveilleux. Mais le Seigneur va dire, je vais l'amener au désert. Je vais l'amener au désert. Ça va aller mal dans sa vie. Je l'aime encore suffisamment pour l'amener au désert, afin qu'elle puisse se retourner de nouveau vers moi. Et là, elle ne dira plus « mon maître », elle va m'appeler « mon mari ».
la relation va se rétablir. L'amour va revenir authentique. Et là, elle va chanter comme au jour de sa jeunesse. Hébreu nous dit, rappelez-vous ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez supporté l'opposition. Ça ne vous faisait rien d'être rejeté. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous étiez prêts. Vous aviez été délivrés du péché. Votre âme a été sauvée. Vous étiez prêts à venir à toutes les réunions. Dès que la porte serait ouverte, vous seriez là. Vous paieriez toutes vos dîmes. Si l'on vous demandait à faire quelque chose pour le Seigneur, vous le feriez aussitôt dit, aussitôt fait. C'était ça, la bonne volonté. Être rempli de zèle pour le Seigneur. Bouillant pour Jésus-Christ. Mais là, à Laodicée, ce n'était pas cela. Les gens de cette assemblée se considéraient tellement riches. Ils avaient tellement augmenté leurs biens qu'ils étaient indépendants de tout et indépendants de chacun. Être indépendant, ça veut dire, je n'ai besoin de personne. Même pas de Dieu, imaginez. Mais même si notre panier est rempli, Dieu est capable d'enlever le fond du panier. Amen. Dans le livre d'Agé, le Seigneur a dit, tu as amassé, j'ai soufflé dessus. Plus tu en mettais dans le panier, le fond était percé. Vous voyez? Il y a des gens comme cela, ils se fichent totalement de Dieu, ils travaillent, il n'y en a jamais suffisamment. Tandis que la personne qui en a un petit peu moins, mais fidèle au Seigneur, dans ses dîmes, dans ses offrandes, va voir que le Seigneur pourvoit à ses besoins. Il y a une dépendance. Et Dieu veut que nous dépendions tout le temps de lui. Amen. Remarquez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il se voyait comme étant un débiteur. Un débiteur. Il a dit, je me dois aux Grecs. Je me dois aux barbares. Vous voyez? Les barbares, vous voyez? Ceux qui n'ont aucune instruction, ni lire ni écrire. Je me dois à eux. Il faut qu'ils entendent l'évangile de gloire. Amen. Je me dois aux savants, les intelligents, les érudits. Vous voyez? Je me dois à eux. Je me dois aux ignorants. Et j'ai aussi, vous les Romains, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous aussi là-bas, à Rome. Amen. Il dit ça dans l'Épître aux Romains. Je me dois. Il était un débiteur. Un débiteur, c'est quelqu'un qui doit quelque chose. C'est un jour très triste. Lorsqu'un chrétien arrive à l'endroit où son plus grand souci, c'est seulement et uniquement connaître les bénéfices qui lui parviendront sur terre. Être chrétien, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est pas ça du tout, la vie chrétienne. L'amour, c'est donner. Se donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Il y a des chrétiens, pour eux, ça va me donner quoi? De servir Dieu. Vous voyez? C'est comme ceux aujourd'hui des païens qui disent, un coup ça sert à se marier, morceau de papier. Ils ne veulent pas se donner. Ils veulent prendre de l'autre. Et quand l'autre aura épuisé ses ressources, il mettra l'autre personne à la poubelle et il ira voir quelque chose, butiner ailleurs. Un débiteur doit quelque chose. L'esprit qui plaît à Dieu, vous voyez, c'est celui de Paul. Paul dit, je suis profondément en dette. Je dois tout. Et je vais dépenser ma vie entière, non pas pour essayer de recevoir, mais pour essayer de donner. Il dit, je sais qu'entre les deux, aller au ciel, pour moi, c'est le parfait, c'est le meilleur. Mais, pour vous, les chrétiens de Philippe, je vais rester encore, parce que je vais encore vous enseigner, je vais encore vous aimer, je vais encore vous annoncer la parole de Dieu, je vais encore vous protéger des loups, je vais encore, afin que vous soyez plus forts dans le Seigneur, je veux me donner, me dépenser volontairement. Amen. Voilà l'esprit de l'Évangile, l'esprit authentique. Ce n'est pas un esprit mercenaire. Le mercenaire, il travaille pour mener l'argent. Oui. Les chrétiens laodicéens essayaient d'avoir le meilleur dans les deux mondes. C'est impossible. C'est impossible. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
Ou bien il va aimer l'un et haïr l'autre. Voyez? Mais il ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On dit souvent dans le langage courant, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Nous ne pouvons pas courir après le monde et après Dieu. Voyez? Non. Courons après Dieu. Je cours dans la voie de tes commandements, Seigneur. Amen. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière, je cours dans la course. Alléluia. La course, amen, celle du Seigneur qui est la plus belle. Alléluia. Merci, Seigneur. Les chrétiens de Laodicée, eh bien, étaient tièdes. Et je dirais que, comme ils voulaient les deux dans le meilleur des mondes, eh bien, ils ont perdu des 2 bords. Ils ont perdu des 2 bords. C'est des perdants. Jésus a dit, si quelqu'un perd sa vie, pour moi, il va la retrouver. Amen. Mais si quelqu'un veut garder sa vie pour lui, même, il va la perdre. Amen. Avec les chrétiens, c'est qui perd gagne. Gloire à Dieu. Plus vous perdez, plus vous gagnez. Amen. Gloire au Seigneur. Essayez d'imaginer la dernière demi-heure que vous passez sur terre. Vous êtes dans votre lit, vos yeux ont de la difficulté à le lever, vous respirez, l'air passe, comme quand il fait 50 degrés. La vie est en train de s'en aller et vous pensez à votre vie. Et dans ces moments-là, ce que vous aimeriez avoir fait, c'est avoir donné plus de votre temps, plus de votre vie, avoir été plus consacré à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. C'est ça. Soyons consacrés. C'est le temps, c'est maintenant. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Nous sommes enrôlés dans la plus grande armée, l'armée du Seigneur. Amen. Évidemment, donc, c'est important de vouloir plaire à notre général en chef qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a parlé de certaines personnes qui se disaient chrétiennes, et il y en avait dans l'église de Philippe, et il va leur dire, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il parle des chrétiens, il ne parle pas des païens, il parle de ceux qui se disaient chrétiens. Plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Ça veut dire que Paul en parlait souvent. Voyez, il parlait de l'apostasie, l'apôtre Paul. Il parlait des faux docteurs, il parlait des loups, il parlait de tout cela. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Je te vomirai de ma bouche. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Leur sensualité. Voyez? Parfois, ils sont dans l'église, avec leurs yeux sales, ils regardent les femmes des autres, ainsi de suite. Ils sont en train de convoiter tout le temps, tout le temps. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À Laodicée, on ne pensait qu'aux choses de la terre. Ils pensaient juste à leur retraite, ils pensaient juste à leur compte en banque, tout ça. Ils se confiaient dans ça. Ils s'appuyaient là-dessus. Imaginez comment on s'appuie sur une toile d'araignée. Chers amis, il existe vraiment 2 mondes. Celui-ci et le prochain. Alléluia. Et il y a plus de 40 ans, j'ai investi ma vie entière pour le prochain. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et c'est le prochain qui va durer pour toute l'éternité. Alléluia. Attachez-vous aux choses d'en haut, va dire Paul aux Colossiens. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. C'est l'un des 2 mondes qui va dominer dans votre vie. Ou bien ce monde présent va dominer votre vie, ou bien le monde prochain va dominer. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense, pas sur la terre. Il aurait pu avoir tout l'or de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la récompense. Il n'a pas eu peur de la colère de Pharaon. Il voyait Christ. Il avait les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il a pesé le monde actuel. Il a pesé le monde futur. Il a dit, moi, j'investis pour le monde futur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un vainqueur. Et même les apôtres l'ont vu dans la gloire sur la montagne, des millénaires plus tard, avec Élie. Alléluia. Bien vivant. Merci Seigneur. J'aimerais vous parler de Démas. Démas, une des histoires les plus tristes, je dirais, du ministère de l'apôtre Paul. Vous savez que Jésus a été déçu par Judas
Paul a été déçu par Démas. Démas était un compagnon de travail, digne de confiance, jusqu'à ce que quelque chose arrive dans sa consécration et dans ses convictions. Il a comme changé son fusil d'épaule. Il a comme reviré sa tunique. Imaginez. Et la dernière fois qu'on entend parler de Démas, serviteur de Dieu, Paul va dire, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Voilà un homme qui a fait défection. En temps de guerre, il serait digne de la cour martiale. Dans l'armée du Seigneur, c'est un gars qui a abandonné, qui a lâché. C'est un déserteur, un traître. Un traître envers la famille de Dieu. Amour pour le siècle présent. M'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ce mot amour, c'est le même mot grec pour amour dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde pécheur pour le tirer, pour le sauver. C'est le même mot pour Démas qui a aimé le monde impie, le monde pervers. C'est le même amour, imaginez. Le sentiment de Démas envers le monde, ce n'était pas une fantaisie passagère, ce n'était pas une idée qui arrive et qui s'en va, ce n'était pas un caprice, un goût soudain pour le monde ou une envie, voyez, quelque chose de passager, pas du tout. L'amour du monde qu'avait Démas, c'était une affection forte pour le monde. Une affection vibrante. Il aimait passionnément le monde. Paul, bye-bye, je m'en vais. Je m'en vais à Thessalonique. À ses yeux, les lumières de Thessalonique brillaient bien plus que les lumières de la Nouvelle Jérusalem. Changement de conviction, changement de consécration. Voyez? Et ça, j'aimerais vous le dire, ça démontre une chose. Voyez? En des tons tragiques, que la prise du monde, de l'esprit du monde sur quelqu'un, voyez, peut avoir, je dirais, une ténacité sur le cœur d'un chrétien. Ça peut revenir, ça, très fortement. Aimer le monde, aimer leur festival, aimer leurs jeux, aimer leurs jokes, aimer tout ça. Ah, Démas, en demander. Certainement. Démas a perdu le monde à venir. Il a perdu le monde à venir. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, pour le siècle présent. Démas aimait le monde présent et il a perdu la vision de la foi. Il ne cherchait plus la ville à venir. Non. Il a succombé à l'impulsion du moment présent. Lui, Abraham, attendait la ville qui est à venir. Il a quitté le confort de Ur en Chaldée. Il y avait des maisons bâties, il y avait des rues, il y avait des villes, il y avait des étages. Il a quitté ça pour une tente qui battait au vent du désert. Il attendait une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La Bible nous dit que Christ est venu pour nous arracher. J'aime le mot arracher. Nous déraciner. Alléluia. Du siècle présent. Alléluia. Es-tu déraciné? Es-tu déconnecté? Alléluia, de ce monde. Amen. Il faut l'être pour être connecté avec le monde à venir. Merci Seigneur. Démas était consumé par la philosophie. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Il a perdu soudain la vision. Oh, mais il n'était pas sauvé. Yes, il était sauvé. Oh oui, il était sauvé. Certainement. Chers amis, on peut avoir été sauvé. Et l'histoire d'être sauvé, toujours sauvé, je n'y crois pas une minute.
Pas une seule minute. Vous êtes sauvés tant que vous marchez avec Christ. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais le jour où je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, alors je me dirige vers le lieu des flammes éternelles. Chacun est libre. Sinon, on n'aurait pas besoin d'avoir toutes les épîtres pour nous inciter à persévérer dans la foi. On n'a pas besoin de persévérer. Persévérer dans quoi? Tu es sauvé, vis comme tu veux maintenant. Tu ne peux plus débarquer du salut. Oh yes, vous pouvez débarquer quand vous voulez. Et Démas a débarqué. Et Judas a débarqué. Et le roi Saül a débarqué. Et les milliers ont débarqué, quand ils veulent. Démas aimait le monde présent. Mangeons, buvons aujourd'hui. Voyez, ce monde présent est dominé par qui? Il est dominé par des incrédules. Il est énergisé, voyez, par rien de moins que Satan en personne. Le monde entier gît dans le sein du diable. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Et on ne peut pas jouer avec une telle force. On ne peut pas jouer avec des puissants diaboliques. On ne peut pas prendre des libertés comme nous le désirons. On ne peut pas se mêler aux païens, expérimenter la drogue ou la dope ou ainsi de suite. Rappelez-vous la première cigarette. La première. Ah, la première. Et après, il y en a eu des milliers. Jusqu'au cancer. Ah oui. Et on a vu des personnes à l'hôpital avoir un trou ici et demander une cigarette pour fumer par là. Mais il y a eu la première cigarette. Il y a eu le premier verre d'alcool. Le petit drink, voyez. Il y a eu le premier joint qui ne coûtait absolument rien. On te le donne. Ouais. Et il crie aujourd'hui pour l'éternité au fond de l'enfer. Des milliers, des milliers, des milliers. Démas, c'est une preuve de cela. Il s'est trop rapproché du monde. C'est trop rapproché du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Moi, j'aime l'Église. Moi, j'aime les chrétiens. J'aime la vérité. Ah oui, que Dieu soit glorifié. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui ou celle qui fait la volonté de Dieu demeure pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un monde à venir. Il y a un monde qui s'en vient. Même si le compagnon de voyage, alléluia, s'appelait le grand apôtre Paul, Démas a été libre de s'en aller vers le monde. Il a commencé à aimer le monde. Et il l'a aimé passionnément. Il a aimé passionnément l'ordre social du monde, totalement antichrist. Et il a aimé cela. La pire image que l'on a à Laodicée, c'est Jésus qui frappe à la porte de son église. Il est sur les escaliers à l'extérieur. Il n'est même plus à l'intérieur. Si vous croyez que Jésus est dans la petite boîte, vous voyez, à l'intérieur d'une église, vous voyez, vous êtes en train de nous mettre le doigt dans l'œil. La pire image de toutes, c'est Jésus-Christ frappant à la porte de son église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne frappe pas au cœur du pécheur. On se sert de ce verset pour évangéliser, et il n'y a pas de problème. Voyez. Mais ici, si on prend le contexte réel, Jésus est en train de frapper à la porte de son église, de sa propre église. Ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Jésus n'est pas uniquement à la porte d'un cœur inconverti, il est en dehors. La porte de l'église lui est fermée. Imaginez. C'est la pire image de toute la Bible. Jésus frappe et il demande à entrer. Et regardez, même si l'Église est tiède dans l'ensemble, Jésus désire encore la communion avec un individu, quelque part à l'intérieur. S'il y a quelqu'un à l'intérieur là-bas qui m'entend, qui entend ma voix, imaginez, voyez. Y a-t-il quelque chose de pire qu'une Église où Christ est poussé dehors? Si les lettres de l'Apocalypse sont des lettres prophétiques,
eh bien, c'est la condition à laquelle on peut s'attendre dans l'Église à la fin de notre époque. La même chose est en train de se reproduire. On parle de lui à l'intérieur, mais on ne l'aime pas. On a inventé un autre évangile. L'évangile de Rick Warren, l'évangile de Robert Schuller, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'estime de soi, ainsi de suite. Notre estime de nous-mêmes, elle tombe à zéro. Elle est dégonflée comme une baudruche, vous voyez, qui tombe à zéro devant la croix du calvaire. Amen. C'est là qu'on doit s'humilier, c'est là que l'on vient pour être sauvé. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le nom Église à Laodicée était encore au-dessus de la porte. À l'extérieur. Ah oui, il y avait encore Église, voyez. Mais le maître de l'Église a été mis dehors. Et où est-ce que je vais le retrouver, le maître de l'Église? Si je suis dans une Église laodicéenne, tiède, je vais retrouver Christ sur les escaliers à l'extérieur. Soit que je sorte de moi-même, ou alors qu'il m'exclut. N'ayez pas peur d'une exclusion aujourd'hui. C'est très bon d'être exclu par des gens qui se disent chrétiens et qui sont en réalité des suppôts de Satan. Ils vous excluront des synagogues croyant rendre un culte à Dieu. Si vous êtes exclu un jour de ces églises laodicéennes, remerciez le Seigneur, vous retrouverez Christ sur les escaliers. Il est là. Il est dehors. Alléluia. Et il est prêt à vous accueillir. Amen. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alléluia. Il nous a tout dit d'avance. On va le relire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean. Jean 16. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des églises, voyez, des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais il nous rappelle cela aujourd'hui encore. Amen. Alléluia. Le monde d'Église en général, à cette heure-ci, a rejeté Jésus-Christ. De façon générale, ils ont rejeté Jésus-Christ. N'oubliez pas dans Ésaïe 53 qu'il a été rejeté par les hommes. Quels hommes? Des hommes religieux à Jérusalem. Les hommes religieux. L'apôtre Pierre va décrire Jésus comme étant la pierre de l'immeuble, de l'édifice, pierre qui est rejetée. Il est dit, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Aujourd'hui, les ordinateurs des églises sont remplis de noms de membres qui n'ont pas la moindre notion, la réalité du salut. La nouvelle naissance est inconnue pour la plupart. Ils ne se sont jamais véritablement repentis de leurs péchés. Tout ce qu'ils font, c'est se servir du nom de Jésus. Je vais vous donner une prophétie dans Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Et 7 femmes saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Cette femme, l'Église est représentée par une femme. Et ici, dans l'Apocalypse, il y en a 7 églises, voyez. En ce jour, elles saisiront un seul homme, Christ. Pilate a dit, voici l'homme, le Dieu homme. Saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain.
C'est-à-dire, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ces gens-là, ils ont leur pain. Pas le pain de Dieu. Leur pain, leur évangile, leur nouveauté, leur prospérité, et ainsi de suite. Nous mangerons notre pain. Nous ne voulons pas le pain d'il y a 2000 ans qui a été donné aux saints une fois pour toutes. Notre pain, notre évangile. Et nous nous vêtirons de nos habits, pas de la justice de Christ. Pas de la séparation d'avec le monde, pas de la sanctification, non, nos habits, notre pain à nous, mais fais-nous seulement porter ton nom. On veut être appelé chrétien, on veut avoir le nom de Christ sur nous, mais on ne veut pas de toi. On veut notre pain à nous, on veut nos nouveautés à nous, on veut notre musique rock à nous, hein, on va mettre le nom chrétien. Aujourd'hui même, il y a la pornographie chrétienne, imaginez, abominable. Abomination. Voyez. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Voyez. Chers amis, beaucoup aujourd'hui vont se joindre à l'église catholique romaine, qui est une église prostituée. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des prostituées. Les pupitres, aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, sont remplis de prédicateurs inconvertis, spécialement en Amérique du Nord. Ces gens-là, ces prédicateurs n'ont rien à dire, sauf des rapports de livres, sauf parler de problèmes sociaux ou politiques, ou d'autres sujets non pertinents, ou des problèmes écologiques, problèmes environnementaux, qui n'ont aucun rapport avec l'Évangile, qui parle du salut des hommes, qui parle du sang de Christ, qui parle de l'éternité et du paradis dans la gloire. Ils n'en parlent pas, ils ne veulent même pas que Christ revienne. Le message de Laodicée est une réprimande. Ce sont des reproches terribles, une censure piquante, dardante, cinglante, qui écorche, qui tourmente. Chers amis, même les paroles de Christ qui sont aiguës, qui coupent comme un rasoir, sont déversées de ses lèvres avec amour. Rendez compte? Avec amour. Si Christ n'avait pas aimé l'Église, il l'aurait laissée seule à elle-même et mourir. Mais Christ aimait ces gens à Laodicée, exactement comme il aime chaque membre d'Église qui est aujourd'hui mine, qui est rebelle, qui est avaricieux, qui est impudent, qui est effronté, qui est tiède. Allez-vous croire cela? Il les aime suffisamment pour les avertir et leur dire « Repens-toi » et du zèle. Il n'abandonnera personne au jugement avant d'avoir averti, avant d'avoir repris, avant d'avoir plaidé jusqu'à la limite extrême. Rappelez-vous qu'un jour, Christ a pris son épée et s'est placé sur la terre dans un petit chemin. Et un homme venait devant lui sur un petit âne. Et Christ lui a dit, le chemin sur lequel tu es est un chemin de perdition. Vous savez la fin de l'histoire? Il a aimé son péché. Il a aimé le salaire du péché. Il est devenu un faux prophète. Et il a été perdu. Balaam a été averti. Ézéchiel, tu les avertiras de ma part. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, cela n'a aucune importance. Toi, ton travail, c'est d'avertir. Prêche ma parole. En toute occasion, favorable ou non. Voyez. Peut-être ça a été un bon choc, évidemment, pour les Laodicéens, comme un chaos sur la route quand vous êtes en train de vous endormir. Voyez. Puis tout d'un coup, pouf. Voyez, il y a un bump. Oh. Le message à l'église de Laodicée est comme, je dirais, une secousse, comme un choc électrique pour essayer de les réveiller, de les éveiller. Voyez. Alors, véritable condition. On ne rend pas du tout service aux gens en les nourrissant de paroles douces alors qu'ils sont en train de mourir. Il y a un jour un homme qui était en train de mourir, il y avait un chrétien qui essayait de lui parler de l'éternité et le monsieur a répondu en disant « Non, non, vous ne voyez pas que je suis en train de mourir, laissez-moi tranquille. » C'est terrible. C'est terrible.
Ça ne sert à rien de caresser les gens, voyez. Il faut leur dire la vraie chose, la réalité, avec amour, voyez. Mais une réprimande peut sauver l'âme d'une personne qui autrement serait perdue. Je tremble pour les prédicateurs, particulièrement au jour du jugement, ceux qui ont mis la pédale douce, la pédale très douce, voyez, sur la vérité. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs-là étaient plus soucieux des sentiments des gens que leur bien-être éternel. Que leur bien-être éternel. Paul a dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Si je caressais dans le sens du poil, je ne serais pas un serviteur de Christ. Les vrais serviteurs de Christ ne sont pas toujours en train de reprendre quoi que ce soit, mais ils disent la vérité. Voyez? Et c'est le chapeau nous fait. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas que lorsque je prêche, voyez, et que je pointe mon index, il y en a 3 qui reviennent vers moi aussi. Et que moi, un jour, je devrais me tourner devant le Seigneur de gloire. Aussi, pour rendre compte, évidemment, de ce que j'ai prêché. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau, dit le Seigneur. Amen. Et on a besoin de manier la parole de Dieu comme le marteau d'un forgeron. Le salut est une affaire de vie ou de mort. Une affaire de vie ou de mort. Les hommes peuvent parfois atteindre un point où le seul espoir de leur salut, c'est de les secouer sur les feux, les flammes même du tourment éternel. Hey, réveille-toi! Avant qu'ils ne disent, je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Jude va dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Alors le Seigneur va dire à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Jésus offre un remède à cette église tiède, sans aucun zèle, qui écœure, qui fait vomir, voyez, qui dégoûte, qui donne des nausées, qui est repoussante. Vous ressentez la tendresse de Christ, la tendresse chaleureuse, son amour ardent, incandescent dans un seul verset. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je sens littéralement couler cet amour dans ce verset. Voilà la miséricorde, la compassion, le désir agonisant du cœur du grand berger pour ceux qui sont en train d'errer loin de lui. Achète de moi de l'or vrai. Amen. Il n'a pas dit je vais te le donner. Achète. Paye le prix. Achète, paye le prix. Voyez, on ne paye pas le prix pour le salut, mais on paye le prix pour la communion avec Christ. Les vierges, rappelez-vous, sages, ont dit aux folles, allez chez les marchands, achetez. Nous, on a acheté notre aile, on a payé le prix pour l'onction de Dieu, dans la prière, dans la séparation avec le monde, avec le péché, avec tout ce qui représente le monde. On a payé le prix, on a l'onction, on a la présence de Dieu. Et vous allez payer le prix. Jésus va dire, achète, paye le prix pour retrouver ta relation perdue avec moi. C'est toujours pareil. La malédiction d'aujourd'hui dans le